Salut, j'espère que vous allez bien en ce beau jeudi. Nous sommes le 4 juin, donc aujourd'hui on va parler de micro-pauses actives. Mais avant, pourquoi faire des micro-pauses actives? Donc j'en ai parlé beaucoup dans les articles de blog, je ne sais pas si tu les as vus dernièrement, mais si jamais il y a des bruits louches en arrière, c'est Nori qui est avec moi qui fouille un peu partout. Donc, vous en faites pas, restez concentrés sur ma voix. Donc, c'est ça. Sur le blog, sur mon site web, donc andreannegagnon.ca, dans la section ressources, il y a plein d'articles sur les troubles musculo-squelettiques. Donc, c'est le nouveau article qui va sortir cette semaine. Vous pouvez déjà le trouver. Je vais faire une publication là-dessus demain, vendredi. Mais en fait, les troubles musculo-squelettiques, c'est ce qu'on regroupe, en fait, c'est un terme qui regroupe plusieurs maladies ou plutôt troubles inflammatoires. Donc, c'est des trucs qui se développent gentiment avec le temps sans trop qu'on s'en rende compte. Ça commence par un inconfort qui va perdurer de plus en plus longtemps. Donc, disons, au début, quand on fait certains mouvements au travail, on ressent une douleur au poignet, au coude, à l'épaule, au dos, au genou, n'importe quelle articulation, en fait. Et ça disparaît le soir. Ensuite, si on continue à le faire, si la cause, les différents facteurs qui augmentent les troubles musculo-squelettiques est toujours présente, on risque d'avoir aussi mal le soir quand on arrête de travailler, avoir mal éventuellement le week-end, même quand on est en vacances, puis à un moment donné, ça devient vraiment une douleur qui est permanente, qui nous empêche de bouger, on est enflé, on a perdu l'amplitude de mouvement, de la force, et on a plus de difficultés à s'en débarrasser. Là, il faut aller faire de la physio, il faut prendre des anti-inflammatoires, peut-être éventuellement avoir des infiltrations de cortisone. Mais tout ça fait que masquer la douleur, en fait. Ça ne règle pas la cause. Ce qui a créé cette inflammation est toujours présent. C'est les mouvements qui ont été faits et qui ont amené une usure, si on veut, ou en tout cas une inflammation qui cause problème par la suite. Donc, dans le développement des troubles musculo-squelettiques, les TMS, il y a différents stades. Donc, c'est ça, au début, c'est un inconfort qui disparaît. Ensuite, ça devient une douleur, une fatigue qui est de plus en plus présente. Pour stade 3, ben, c'est carrément permanent. Donc, on essaie de ne pas passer du stade 1 au stade 3 parce qu'au stade 1, il y a encore temps d'agir. Au stade 3, ça va être pas mal plus long, pénible et compliqué. Souvent, on est en arrêt de travail aussi. Ça a vraiment un impact sur notre vie et c'est pas très génial. Donc, si on peut éviter d'en arriver là, c'est mieux. Voilà. Pourquoi? On va essayer de faire attention aux différentes causes qui sont les mouvements répétitifs, donc taper à l'ordinateur, utiliser la souris, se lever, faire des soulevés de poids toute la journée, scanner des articles toute la journée, et faire toujours le même mouvement de tourner, de taper. Peu importe votre travail, il y a souvent des mouvements qui sont plutôt répétitifs et tout ça peut apporter à long terme une contrainte aux endroits qui travaillent de façon un petit peu trop intense. Même chose pour les efforts vraiment intenses où il n'y a pas de temps pour se reposer. Même chose pour les gestes et postures non optimaux, donc travailler accroupi, c'est pas mal plus difficile. Travailler les bras au-dessus de la tête, travailler dans une position en flexion, donc penché par en avant. Tout ça, ça met beaucoup plus de pression sur le corps et on a plus de chances d'avoir une douleur ou d'avoir des soucis qui apparaissent par la suite. Et aussi d'avoir des outils qui créent des vibrations. Les vibrations, ça peut avoir un effet très compatible avec le corps humain. Le stress, ça ajoute une tension dans les muscles. Bref, il y a beaucoup de choses qui, combinées ensemble, vont faire que sur 10, 20, 30 ans, on développe des douleurs et que ça devient un trouble musculo-squelettique. Si tu n'as pas assez bu d'eau aujourd'hui, c'est le moment. Hydratation. Toujours assez important. Prendre une grande respiration, s'étirer un petit coup aussi parce que prépare un peu d'espace autour de toi. Bientôt, on va bouger, on va faire une micro-pause active. Parce que ça fait partie des choses qui peuvent permettre d'éviter d'avoir des troubles musculo-squelettiques, tout comme diminuer toutes les causes qu'on a parlé juste avant. Donc, essayer d'avoir le plus possible des gestes et postures qui sont optimaux, d'avoir un environnement de travail qui est à la bonne hauteur, qui réduit les postures contraignantes. Essayer d'aller chercher aussi peut-être des méthodes de travail un peu plus efficaces
des outils de travail pour avoir moins de port de charge à faire, avoir moins de mouvements à faire, pour que ce soit plus facile sur notre corps. Donc, c'est ce que j'appelle pas travailler paresseusement, mais travailler de façon intelligente. Donc, faire attention à son corps. Parce que souvent, on est à fond dans ce qu'on fait, on oublie carrément notre position, comment on se tient, est-ce qu'on a pris une pause. On s'oublie. Et sur des dizaines d'années, ça n'a pas un effet positif. Donc, si on arrive à ramener un peu de conscience dans ce qu'on fait, puis essayer de travailler un peu les gestes et postures, c'est toujours gagnant à long terme. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, voilà. Prends une pause. Ici, maintenant, avec moi. Donc, idéalement, ce qui est souvent prévu dans le temps de travail, c'est un 15 minutes en avant-midi, la pause pour manger 30 à 60 minutes, puis après peut-être un autre 15 minutes l'après-midi. Si on peut faire des plus petites pauses, donc 30 secondes par heure, ça va avoir un effet qui est encore plus positif au niveau des troubles musculo-squelettiques. Toutes les combinaisons sont bonnes, hein? J'incite tout le monde à prendre des petites pauses durant la journée. D'y penser, de mettre à son agenda pour avoir un pop-up, de se mettre une alarme sur notre téléphone, peu importe, essayer de prendre des pauses. Parce que notre corps, quand il est dans une position statique prolongée, donc quand on a des contractions qui sont trop longues, le sang circule moins bien, on a plus de chances d'avoir des problèmes à la fin de la journée. C'est pour ça que des fois, quand on a tapé furieusement toute la journée, on se sent un peu raide, on est tout coincé au niveau de la nuque, on n'est pas bien, puis on ne sait pas trop pourquoi. Ça peut être la même chose au niveau des yeux aussi. Si on a travaillé beaucoup à l'écran, qu'on n'a pas regardé au loin de temps en temps, nos yeux sont obligés de contracter pour regarder l'écran, pour faire la mise au point de près. Donc, c'est difficile pour les petits muscles des yeux et ça peut apporter des mal de tête, une sensation de sécheresse au niveau des yeux si on ne prend pas le temps de reposer nos yeux durant la journée. Donc, que ce soit les yeux ou n'importe quel muscle dans notre corps, c'est le même principe. On a besoin de contracter, relâcher, de faire circuler le sang pour ramener de l'oxygène, des nutriments, puis pouvoir aussi changer de position parce que notre corps n'est pas fait pour rester dans la même position toute la journée. Même si notre poste de travail est super ergonomique, peu importe, notre corps a besoin de mouvement. Donc, on se met debout maintenant. Ou si c'est pas possible, on peut rester assis aussi. Donc, on va commencer à bouger gentiment. On va commencer des mains jusqu'à la tête. Puis si on a le temps, on va faire un petit peu aussi les jambes. Je vais faire par petits blocs. Donc, premier bloc, main. Donc ça, on a juste un petit 30 secondes. On peut tirer les doigts comme ça, ici, vers l'arrière. Donc là, on sent un étirement sous les avant-bras. On profite pour bien respirer, pour se redresser un petit peu, comme si une ficelle nous tirait vers le haut. Après, on peut faire la même chose de l'autre côté. Donc, allez chercher cette fois-ci l'étirement de l'autre côté de l'avant-bras. J'espère que vous vous sentez bien. Après, on peut ajouter juste un peu de mouvement, une petite rotation au niveau des poignets, bouger les doigts, même chose de l'autre côté. Quelques petites flexions, extensions au niveau du coude pour essayer d'activer la circulation. Et petite rotation au niveau des épaules. On peut faire les deux côtés en même temps. Puis on n'oublie pas, Nori ici, qu'on va devoir faire la même chose de l'autre côté. Donc, petite flexion, extension avec l'autre bras. Hop, ici, poignet. Crac, c'est normal, c'est pas grave, on lubrifie nos articulations. Et ensuite, l'autre côté. Petite cicatrice à la main ici qui, depuis un an, fait beaucoup de progrès. Hop. Donc, je sais de quoi je parle quand je parle de réhabilitation, de physio, de récupérer quand on a eu une lésion. Excellent. Donc ça, c'est pour le haut du corps. Ensuite, si on est plutôt coincé trapèze, nuque, haut du dos, on peut y aller avec ici une petite protraction. Donc ici, mettre de l'espace entre les omoplates, d'arrondir pour sentir un stretching entre les omoplates. Après, on va faire le contraire. On va aller le plus possible en arrière, faire une rétraction, donc coller les omoplates une contre l'autre, ouvrir les épaules. Peut-être même qu'on peut jouer avec la position de notre bras. Donc si on tourne un petit peu notre pouce en arrière, on va sentir un étirement jusque dans nos biceps. Il y a Nori qui veut faire avec nous. Allez, viens! Puis tout! Hop! Comme ça. Donc, ça étire en même temps les pectoraux. Tu vois ce qu'on fait? Oui. Assis.
T'es un bon chat. On va te mettre à côté parce que là, il faut que je change. Hop! Et maintenant, on va presser les mains le plus possible vers le sol et incliner la tête sur le côté. Donc là, on vient chercher un étirement dans les trapèzes ici. Et si on veut, on peut ajouter une petite rotation nez-menton vers l'épaule et ensuite vers le plafond. Petite rotation, on regarde notre épaule, on regarde le plafond. Et si on voulait étirer aussi les avant-bras en même temps, on peut aller de l'autre côté. On peut faire notre petite flexion latérale et ensuite rotation. Super efficace pour les trapèzes. Ce qu'on fait d'un côté, on fait de l'autre côté. Donc, incline la tête, vraiment oreille vers l'épaule. Et ensuite, petite rotation nez vers l'épaule. Plafond. On respire bien. Toujours autograndir. On essaie d'engager les abdos aussi. Plafond. Épaule. On va aller de l'autre côté. Donc, on ne met pas. Hop, petit mouvement au niveau de la main. Une dernière fois. Excellent. Si on va aller étirer le bas du dos, ce qui est vraiment chouette, c'est de mettre les mains sur notre table et d'aller s'étirer hop vers l'avant. Donc toujours avec un point d'appui le plus possible pour pas que ça tire dans le bas du dos. On peut vraiment se mettre en suspension et venir étirer tout le dos au complet. Donc à faire en fonction de l'espace que vous avez et de l'équipement aussi. Ça se fait bien sur un comptoir de cuisine ou sur un meuble à la maison aussi le soir. Et pour les jambes, si on veut rester assis, on peut et juste faire des flexions, extensions au niveau de la jambe, faire des deux côtés, ou y aller carrément pour un petit peu plus de sport, donc se mettre debout et faire des beaux squats au-dessus de notre chaise. Donc on essaie vraiment d'aller s'asseoir le plus possible vers l'arrière et remonter. Donc on peut faire une petite dizaine de squats comme ça pour activer la circulation puis faire circuler le sang, retrouver un petit peu plus de confort au niveau des jambes qui sont parfois comprimées quand on est assis. Donc, se mettre debout, aller chercher un verre d'eau si on n'avait pas à proximité. Toujours une bonne idée aussi, essayer de changer, de marcher, de monter les escaliers pour ne pas avoir la même position tout le temps. En profiter pour faire un petit scan postural, se réaligner le plus possible au neutre, respirer, s'hydrater et repartir du bon pied. Donc voilà, surveille l'article qui va sortir demain. Tu peux aller voir directement dans la section ressources sur mon site web aussi si tu préfères. Il y a des vidéos qui sont incluses dans les articles. Donc j'ai fait ça assez concret, assez short. Donc ce ne sera pas une perte de temps, promis. C'est que des informations utiles. Voilà. Et si jamais tu as besoin de plus d'inspiration pour prendre des pauses, il y a toujours le petit cours de 7 jours pour prendre des pauses de 5 minutes qui vont aider à augmenter le bien-être. Donc, n'hésite pas aussi à t'inscrire. Je vais mettre sous la vidéo le lien. Et si tu as des questions ou quoi que ce soit, toujours, je suis disponible. N'hésite surtout pas. Alors, voilà. N'oublie pas que prendre soin de toi, c'est ta job. Donc, si tu ne le fais pas, personne ne le fait pour toi. C'est pour ça que je suis là pour te rappeler de le faire encore et encore et encore jusqu'à ce que ce soit automatique et que je n'ai plus besoin de le répéter. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, merci d'avoir bougé avec moi et on se dit à très très bientôt. Passe une magnifique journée.